Salut à tous les aventuriers. Aujourd'hui, on va parler États-Unis et plus précisément Green Card. Alors comme vous êtes certaines personnes à m'avoir demandé ce qu'était la Green Card et comment l'obtenir, eh bien voici la vidéo pour vous, c'est parti. Alors en effet, pour pas mal de personnes, la Green Card c'est un peu comme le Graal. C'est en fait un visa de résident permanent qui permet à quiconque l'obtient de vivre légalement sur le sol américain pour une durée indéterminée. Alors ça ne permet pas aussi que d'y vivre, ça permet de travailler, d'étudier et aussi de faire une demande de sécurité sociale pour permettre de vous soigner. La seule chose que ça ne vous autorise pas à faire, c'est de voter. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas élire le prochain président américain. Désolé. On va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, puisqu'en effet, demander sa green card, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Alors sans plus attendre, voici les 5 méthodes pour demander sa green card légalement. Le mariage. Et oui, se marier avec un Américain ou une Américaine vous donne aussi des chances d'obtenir une green card. Mais faut pas croire, c'est pas si simple que ça, puisque vous allez devoir prouver que votre couple est légitime et que c'est pas pour un mariage blanc que vous vous mariez justement. Vous allez devoir prouver ça devant les services d'immigration avec un entretien. Eh oui, tu croyais quoi? Si vous avez vu le film Green Card avec Gérard Depardieu et Andy McDowell, vous savez de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, regardez cet extrait en cliquant juste sur le globe ici. Bref, en tous les cas, l'entretien doit être le plus authentique possible, car si vous vous mettez à frauder et que vous êtes attrapé, vous serez expulsé et vous aurez interdiction de revenir sur le sol américain pendant pas mal d'années. Et en plus, votre ami, elle ou lui, se verra faire un aller simple directement en prison, sans passer par la case départ, malheureusement. Donc on évite de frauder quoi. Alors pour les démarches, il faudra passer par le visa fiancé. Et ce visa-là, je vous en parle dans mon article, dont le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Être travailleur qualifié ou répondre à une annonce de travail en ligne permet aussi de demander une green card. Si vous restez à long terme pour le travail sur le sol américain, vous pourrez demander à devenir résident permanent américain. Alors toutefois, pour savoir si votre job, votre travail est qualifié pour un travail aux États-Unis, vous pouvez vérifier ça sur le site de l'USCIS, le bureau de l'immigration, qui vous met une liste à votre disposition pour consulter les métiers justement qui sont considérés comme qualifiés. Pour faire une demande de travailleur, il faudra remplir un formulaire qui s'appelle le formulaire I-140. Et vous allez voir que tous les formulaires sont des I quelque chose. Alors votre famille aussi peut être la solution, puisque si vous êtes l'enfant d'un père ou d'une mère américaine, vous avez de ce côté-là toutes vos chances. D'ailleurs, être l'époux ou l'épouse d'un Américain ou d'une Américaine vous donne autant de chances que si vous étiez l'enfant en fait. Alors toutefois, il faut quand même savoir que les demandes pour les liens familiaux se font ce qu'on appelle respectivement 4 préférences. Alors vous voyez ici que la préférence 1 s'adresse aux enfants non mariés d'un citoyen américain. Que la 2 correspond aux époux ou aux épouses ou à un enfant d'un résident américain, la différence est importante. La 3 s'adresse aux enfants mariés d'un résident américain. Et que la dernière, la 4e préférence, c'est pour les frères ou les sœurs d'un citoyen américain. Alors la différence, c'est qu'en fait, un résident n'est pas un citoyen. Le jour où vous aurez un passeport américain officiel, vous serez alors citoyen. Et c'est là que votre droit de vote s'activera, vous pourrez voter et élire le prochain président justement. Encore une fois, le tout sera détaillé dans mon article, encore une fois, le lien est en dessous. Alors une façon qui n'est pas forcément très répandue, pour le Canada mortel en tout cas, c'est d'investir 500 000 $ dans des secteurs défavorisés, comme par exemple le downtown Miami, tout ça pour aider en fait au développement de ces zones-là, de ces quartiers-là. Autre type d'investissement, la création d'entreprises. Si vous avez 500 000 à 1 million de $ à investir, c'est pour vous. Par contre, il faudra engager 10 Américains dans votre entreprise, donc il faut déjà les trouver. Ça devrait aller si vous avez de bons concepts et si vous rappelez un peu le concept de ce Français qui est venu aux États-Unis, qui a ouvert des boulangeries et qui a une rue complète à son nom maintenant au niveau des boulangeries, là vous comprendrez que la success story, c'est bien quelque chose qui est possible aux États-Unis. Mais il faut s'en donner les moyens, donc 500 000 à 1 million, courage. Enfin, la méthode la plus aléatoire mais aussi la plus simple, c'est la loterie officielle que le gouvernement américain met en place chaque année de début octobre et ce jusque début novembre. Alors cette loterie s'appelle la DV Lottery et voici ce qu'il faut faire pour faire sa demande. Première étape, se rendre sur le site officiel de la loterie américaine. Sachez que tous les autres sites sont des sites qui vous font souvent payer des services pour vous inscrire. Sachez que sur le site officiel, c'est 100% gratuit. Ensuite, il faudra créer une photo format US, format américain, en suivant ce modèle-ci. C'est une taille 5 par 5, 5 cm par 5 cm. Il faudra bien respecter les conditions des photos. Par exemple, pas de lunettes de soleil, pas de chapeau ou casquette, pas de sourire ni de pose,
Il faut un fond blanc ou un fond blanc cassé, pas de décor hein, comme ici, ça ne marcherait pas de toute façon. Et un tas d'autres détails qui se trouvent aussi dans un autre article que j'ai écrit, dont le lien se trouve aussi dans la description de la vidéo, juste là en dessous. Après ça, remplissez le formulaire en détail, sans vous tromper, sans mentir, parce que ça serait bête de se faire refouler pour avoir menti sur votre sexe, votre âge ou d'autres informations. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire d'un mec. Ok, alors ma demande, quel âge avez-vous? Non, j'ai pas envie de mettre que j'ai 27 ans. 20 ans, ouais, on va se rajeunir, allez. J'ai 20 ans, tac, ok. Validé. Acteur Studio. Enfin, la dernière étape, c'est de patienter une fois que votre demande a été enregistrée jusqu'au mois de mai suivant, puisque ce sera là qu'on vous donnera le résultat officiel si vous avez été sélectionné ou non pour le programme Green Card. Voilà, alors ça fait effectivement pas mal de détails, je suis d'accord, mais j'espère que vous saurez exactement comment faire votre demande de Green Card selon votre situation maintenant. N'hésitez pas à me poser vos questions en direct sur YouTube, juste en dessous, ou à laisser vos commentaires aussi sur l'article, et moi j'y répondrai. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à la partager à tous vos amis. Et comme on dit chez les Américains, thanks for watching.